Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à effectuer des calculs de pourcentage. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement de tout ce qui concerne taxes, TVA, etc. qui se prêtent bien à des exercices de calcul sur les pourcentages. Alors, avant de prendre connaissance du problème, je vais faire un petit schéma qui explique comment est calculée la taxe pour des biens de consommation courants. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement ce schéma, c'est pas compliqué. Quand tu vas chez un marchand et que tu achètes quelque chose, tu payes ce qu'on appelle le prix TTC, le tout ici. Le tout, c'est le prix TTC qui signifie toute taxe comprise. Tu as sans doute déjà remarqué sur des étiquettes ou des factures marquées TTC. Mais malheureusement, pour le marchand ou le commerçant, c'est pas ce qu'il va toucher. Si par exemple tu payes un objet 100 €, bien lui, il ne va pas gagner 100 €. Parmi ces 100 €, il doit reverser une partie à l'État. Cette partie, eh bien, ce sont les taxes, qu'on appelle TVA, taxe à valeur ajoutée. Elle est schématisée ici, la TVA, avec un petit plus. C'est-à-dire que dans le prix que tu donnes, il y a une partie qui s'en va à l'État, et cette partie-là reste au commerçant. C'est ce qu'on appelle le prix hors taxe. Donc, le prix TTC que tu payes comprend le prix hors taxe acheté, donc hors taxe, qui revient au commerçant, c'est ce qui gagne vraiment, et la petite partie qui revient à l'État. Comment calcule-t-on cette TVA? C'est pour ça qu'ici, il y a encore un petit rectangle. Eh bien, la TVA, attention, ne se calcule pas à partir du prix TTC. Elle ne se calcule pas à partir du prix que tu vois sur l'étiquette. Mais elle se calcule à partir du prix hors taxe. C'est-à-dire à partir du prix à partir de la somme d'argent que va gagner le commerçant au départ. C'est-à-dire que le commerçant au départ, il se dit, tiens, voilà, j'ai un objet, avec cet objet que je vais vendre, j'aimerais bien gagner 100 €. Et c'est à partir de ces 100 € qu'on calcule les taxes qui se rajoutent après pour ce que tu vas payer. Eh bien, ces taxes qu'on appelle TVA, taxe à valeur ajoutée, représentent 19,6% du prix hors taxe. Et ces 19,6%, ensuite, tu les rajoutes au prix hors taxe pour obtenir le tout, ce que tu payes, le prix TTC. Voilà comment est calculé donc la TVA et les prix TTC. Revenons à notre problème qui nous dit que le prix hors taxe, donc ce que gagne le commerçant, d'une caméra numérique est de 436 €. Donc, si tu achètes cette caméra au commerçant, il va se mettre 436 € dans la poche, ça c'est clair. Là-dedans, il n'y a pas de taxe. Mais, sachant que la TVA, taxe à valeur ajoutée, est de 19,6%, comme marqué ici, du prix hors taxe, calculez le prix TTC. Parce que toi, tu ne vas pas payer 436 €, mais tu vas payer plus. En gros, si le prix hors taxe est de 436 €, combien je dois payer au commerçant pour avoir ma caméra? Eh bien, pour cela, il va donc falloir commencer par calculer les taxes. Pas en pourcents, mais en euros. Combien d'euros j'ai de taxes sur 436 €? C'est-à-dire, je vais commencer par calculer les 19,6% du prix hors taxe. Les 19,6% du prix hors taxe. J'ai donc gardé volontairement les mêmes couleurs. Je cherche à calculer les 19,6% du prix hors taxe. Mais 19,6%, eh bien 19,6%, ça s'écrit 19,6 sur 100. Du prix hors taxe, ben, le prix hors taxe, on le connaît. C'est 436. Donc, je cherche en fait 19,6 sur 100 de 436. Comment calcule-t-on ceci? Le 2 ici, en français, mathématiquement, ça se traduit comment? C'est une proportion. Comment je calcule par exemple le double de 5? 2 fois 5. Le triple de 7. 3 fois 7. Eh bien, le 2 se traduit ici par un produit. C'est une multiplication qu'il faut voir. Et donc, je vais être amené à calculer 19,6 sur 100
multiplié par 436. Et là, j'aurai, eh bien, attention, la TVA. Pas encore ce que je vais payer. Alors, calculons 19,6 divisé par 100 fois 436. Ça, je te laisse le faire à la calculatrice. Et tu vas donc trouver cette TVA qui est de 85,456 euros. Alors, on pourrait l'arrondir. 4, 5, 6 ici. Ça s'arrondirait donc au plus proche à 85,46. Dans ce cas-là, on modifie notre symbole égal en un symbole environ. Voilà, j'ai donc calculé la valeur de la TVA. Ceci, c'est donc la TVA. On peut l'écrire en dessous. Les taxes. Ce qui veut dire que si mon commerçant veut vendre sa caméra 436 euros, enfin, veut gagner 436 euros avec sa caméra, il va falloir qu'il rajoute au prix 85,46 euros. Il rajoute pour obtenir le prix TTC. Eh bien, quel est le prix TTC? Eh bien, c'est la somme donc du prix hors taxe plus la TVA 85,46. Donc, le prix TTC est égal au prix hors taxe 436 plus la TVA que je rajoute 85,46 et là je vais trouver donc le total qui est égal à 521,46 euros. Voilà le total, donc 521,46, donc décomposé entre le prix hors taxe, on peut l'écrire en dessous, et la TVA. On retrouve ici donc notre schéma, hors taxe, TVA, TTC, l'ensemble des deux. On peut passer à la deuxième question. À la deuxième question, elle n'est pas plus difficile, mais il faut être prudent. Un anorak est vendu 65,78 euros TTC, c'est-à-dire le tout, c'est-à-dire le prix hors taxe plus les taxes. Et on demande quel est son prix hors taxe. C'est-à-dire de faire le chemin inverse, de retrouver le prix hors taxe. Mais on sait depuis longtemps qu'au niveau des calculs de pourcentage, ça ne fonctionne pas comme en arithmétique classique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, eh bien, il suffirait d'enlever 19,6% du prix TTC pour retrouver le prix hors taxe. Car je rappelle, attention, la TVA n'est pas calculée à partir du prix TTC, mais à partir du prix hors taxe. Donc ça ne marchera pas. Il va falloir faire une autre façon. Et pour cela, le plus simple, c'est de présenter ceci dans un tableau de proportionnalité. Alors, voilà notre tableau qui est prêt, mais bon, comme toujours, la difficulté pour traduire les données d'un énoncé dans un tableau, c'est de savoir ce qu'on va y mettre. Alors, je vais t'aider un petit peu. Eh bien, ce qu'il faut toujours faire, c'est regarder les unités des nombres qui apparaissent. Là, pas de chance, j'ai que des euros. Alors, je ne vais pas mettre euros et euros, ça n'a pas de sens. Il faudrait préciser un peu, quoi comme type d'euro, quoi comme type de prix. Eh bien, ici, on voit, est vendu 65,78 euros TTC. J'ai une indication sur le prix TTC. Bien, ça serait déjà pas mal de faire figurer ici le prix TTC. Ensuite, c'est tout. Je n'ai pas d'autres valeurs. Par contre, la question me dit quel est son prix hors taxe. Donc on va être amené à calculer son prix hors taxe. Là encore, ça serait bien de faire figurer le prix hors taxe dans le tableau. C'est ce qu'on va noter. Je garde les mêmes couleurs que celles du schéma. Et puis on y va. Alors, un anorak est vendu 65,78 euros TTC. Bien, je vais donc écrire ici 65,78 puisque c'est son prix. Quel est son prix hors taxe? Eh bien, voilà. Donc, en gros, il y a correspondance ici entre le prix hors taxe et le prix TTC. Mais le prix hors taxe, je ne le connais pas, donc je mets un point d'interrogation. Ensuite, j'ai préparé une autre colonne. Pourquoi? Parce que je vais vouloir utiliser la méthode de la quatrième proportionnelle pour trouver la solution. Mais je n'ai pas d'autres nombres. Alors, comment je vais faire? Eh bien, il faut en revenir vraiment au début de l'énoncé. C'est-à-dire à ce petit schéma-là, qui me donnait quand même des indications entre le prix TTC et le prix hors taxe. Et il me disait quoi?
Il me disait que eh bien, la taxe est de 19,6% du prix hors taxe. Donc on calcule la taxe à partir du prix hors taxe. Donc mon pourcentage, quand je dis 19,6%, ça veut dire que si le prix hors taxe est de 100 euros, si le prix hors taxe est de 100 euros, je dois rajouter 19,6 euros. Je répète, si le prix hors taxe est de 100 euros, eh bien je dois rajouter 19,6 euros pour obtenir le prix TTC. Je dois rajouter 19,6 euros pour obtenir le prix TTC. Et voilà. Je fais 100 le prix hors taxe, plus 19,6 la taxe, et j'obtiens le prix TTC. Si un commerçant souhaite gagner 100 euros avec un article, il faudra qu'il le vende à son client 119,60 euros. Mon tableau de proportionnalité est construit. Je n'ai plus qu'à appliquer la méthode de la quatrième proportionnelle pour trouver la valeur manquante. Et ceci, eh bien, c'est très simple. Je te rappelle qu'il y a une vidéo qui explique comment calculer la quatrième proportionnelle. Je fais apparaître le lien rapidement, si tu ne t'en rappelles plus. Ça se calcule de cette façon-là. Eh bien, on multiplie sur la diagonale, c'est-à-dire je multiplie 65,78 par 100, comme le fait penser le symbole multiplié. Puis ensuite, je divise sur la colonne ici par le troisième nombre, 119,6. Je vais un peu vite. Si ça te semble obscur, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Eh bien, si tu effectues ce calcul, tu trouves 55 euros. On peut en conclure que le prix hors taxe de notre anorak est de 55 euros. Voilà qui est noté et qui termine cette séquence.